Alors, M. Perron, le Parlement canadien, en formule réduite pour minimiser les risques en termes de propagation du virus, pourrait être rappelé au cours des prochains jours. Alors, le Parlement a déjà siégé en formule réduite il y a peu de temps pour donner des pouvoirs spéciaux étendus au gouvernement Trudeau pour faire face à la crise pour les prochains mois. Alors, pourquoi est-ce que le Parlement serait maintenant rappelé? Ces pouvoirs, ils ne suffisent pas? En fait, dans ce qui a été voté la première fois, nous, on considère encore qu'il y aurait eu moyen de faire avec, mais les conservateurs exigent le rappel de la Chambre. Au-delà de ça, c'est quand on s'est rencontrés le 23 mars, pardon, que je dis on, mais moi, j'étais personnellement pas là. On a envoyé on a délégué 3 députés. On avait une proposition qui donnait le pouvoir au gouvernement de procéder à des baisses d'impôts et de procéder à une aide directe aux entreprises aussi. Mais ça a été retiré suite à des demandes du Parti conservateur. Et ce qu'on a voté, dans le fond, était plus partiel que ce qu'on aurait cru. Alors, ça oblige un retour. Et nous, dans le fond, le communiqué d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dénonce un peu ça. On dit, écoutez, là, s'il faut qu'on soit rappelé, d'accord, mais dépêchez-vous, parce que nos entreprises n'ont pas le temps d'attendre. Notre monde n'a pas le temps d'attendre les mesures de soutien. Alors, dépêchons-nous, puis assurons-nous que cette fois-ci, ça va être suffisamment solide là, pour que ça puisse durer longtemps. Parce qu'on ne s'amusera pas à se faire rappeler à tout bout de champ. Vous savez, on envoie une trentaine, je pense que c'est 32 députés au total sur les 338. Donc, c'est vraiment des formations réduites pour respecter la distanciation. Mais certains députés vont devoir traverser des régions qui actuellement sont mises en quarantaine par le gouvernement du Québec. On demande de minimiser les déplacements. Fait qu'on ne joue pas avec ça non plus, là. Ce qu'on dit, c'est préparons-nous correctement. On veut avoir le projet de loi d'avance. On veut être consulté avant que ça soit proposé aussi. Parce que c'est bien beau consulter une fois que le document est écrit, mais ça rallonge les délais. Alors, nous, on est là pour travailler sans partisanerie. Puis on invite toutes les autres formations politiques à faire la même chose et d'agir le plus rapidement possible pour que l'argent soit dans les poches des citoyens le plus rapidement possible. Actuellement, là, même si c'était mis en place aujourd'hui, on parle entre autres de la subvention de 75 % pour les entreprises d'un délai de 6 semaines. Rappelez la Chambre, ça rajoute peut-être quelques semaines à ce délai-là. À un moment donné, il faut s'enlever les pieds de faut s'enlever les pieds de la même botte, là, puis marcher dans le même sens. On est là pour collaborer. Et si tout se passe bien, là, ça pourrait être le dernier rappel pour un bon bout là, avant, à moins d'un gros imprévu. Là. À moins d'un gros imprévu. En fait, officiellement, le rappel de la Chambre est déjà prévu le 20 avril. De notre fermeture, ce qu'on a voté le 13 mars, là, ça nous reportait au 20 avril, mais on pourrait reporter la date. Il est fort prévisible qu'on reporte la date d'ailleurs, que la situation est sous contrôle, mais ça ne s'améliore pas à vitesse grand V. Hein? Et probablement, oui, que ça va être long. Donc, il faut voter des moyens qui vont être plus durables. Puis, j'aimerais rassurer la population sur le fait que là, on ne donne pas un pouvoir de dictature au Parti libéral. C'est pas ça l'affaire, là. On donne des moyens d'action concrets quotidiens, mais il y a toujours des consultations, puis l'opposition est toujours là pour faire son travail, puis il y a des communications à chaque jour, là. D'autres choses que vous voulez rajouter là-dessus avant que je passe à un autre sujet? Non, ben peut-être. Non, sur ce sujet-là, ça va, mais je vais avoir quelque chose à rajouter à la fin si vous n'avez pas parlé. Allez-y. Vous avez aussi là, lancé un appel pour les entreprises qui ont des masques de protection. C'est ce dont je voulais vous parler, effectivement. Donc, c'est une initiative là, qui a été lancée d'abord d'Abdoulaye Chambry par le chef, qui est reprise par à peu près tous les députés du Bloc. C'est sûr qu'on peut penser que ça peut être des quantités négligeables de masques, mais quand on est en risque de pénurie comme on l'est actuellement, je pense que toute contribution peut être utile. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a lancé un appel aux entreprises de la circonscription. On est disponible pour ramasser les masques N95 de façon sécuritaire, évidemment. On va donner des reçus aux gens qui vont venir nous remettre leurs masques. Évidemment, des entreprises, par exemple, de carrosserie automobile. Tu sais, j'ai des entreprises qui m'ont contacté avant qu'on procède à l'appel. Ils ont un certain stock de ces masques-là qui pourraient venir nous dépanner dans le réseau de la santé. Donc, je pense que c'est important. On a la collaboration là-dedans aussi des différentes chambres de commerce qui vont diffuser l'information. Puis nous, on va les remettre ça au centre de santé, là. Et qu'est-ce que vous pensez des entreprises, elles, qui
vendent, qui monnaient tout ça, parce qu'il y a un article aujourd'hui sur le site de Radio-Canada, entre autres, d'une quincaillerie qui en vend. Oui, mais là, c'est sûr que je pense que le moment actuel n'est pas au profit personnel, mais bien à l'effort collectif et d'aller chercher quelques centaines de dollars en profit, je pense que c'est un mauvais calcul. Donc, j'invite peut-être ces entreprises-là à fournir ces masques-là au service de la santé, là où ils sont essentiels, parce qu'il faut se rappeler que dans la population en général, le premier ministre du Québec l'a mentionné à quelques reprises, ainsi que le docteur Arruda, c'est pas nécessairement pertinent de se promener avec un masque. Ces masques-là sont utiles quand les gens du secteur de la santé traitent directement quelqu'un qui est atteint de la COVID-19. Alors, de porter des masques quand ce n'est pas nécessaire, ça nuit plus qu'autre chose parce que ça risque de provoquer un manque de ressources plus tard pour les personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, je lance un appel à la solidarité des gens. Là. Amenez-nous ça, puis on va distribuer ça au réseau de la santé, puis on signe des reçus, puis il y aura compensation, là, on s'arrangera. Mais l'important, c'est comme si on était en guerre. Hein. On est en guerre, mais contre un ennemi invisible qu'on contrôle peu ou pas du tout. Et quand on est en combat comme ça, il faut que tout le monde travaille dans le même sens. Donc, je demande la collaboration de tout le monde.